Bienvenue à tous sur le Flashback, l'émission qui vous replonge dans les histoires les plus mythiques de la NBA. Lakers et Celtics, deux faces d'une même pièce. Les franchises les plus titrées de la Grande Ligue. Sans doute la plus grande rivalité de notre sport. Avant 2010, les deux équipes se sont partagées 32 trophées Larry O'Brien. Par 11 fois, elles se sont même affrontées en finale. Des chiffres qui laissent rêveur. Aujourd'hui, on vous raconte le dernier acte d'une rivalité épique. Un choc au sommet, entre quête de grandeur et rédemption. Alors, enfilez votre tunique jaune ou verte, selon vos préférences. On prend notre légendaire machine à remonter le temps, direction les finales NBA en ce mois de juin 2010. Vous êtes prêts? Let's go! Man, it's a whole nother year. I'm not, we did last year was great, but it's not that difficult to me. Just forget about it, move on to the next season, win it again. Tout d'abord, pour bien situer notre histoire, un petit rewind s'impose. Match 5 des finales NBA 2009. Après une traversée du désert post-Shaq, Kobe et les siens réussissent enfin à ramener une bague de champion dans la Cité des Anges. Le Magic de Dwight Howard n'a pas fait le poids face aux hommes de Phil Jackson, de retour pour redorer le blason des Purple and Gold. Mais l'euphorie est de courte durée. Le Black Mamba sait que ses Lakers sont capables d'aller chercher le back-to-back. Bon, too slow. Il est temps de se remettre au travail. Pour cette nouvelle saison, une nouvelle recrue doit s'intégrer à ce squad de vétérans. Une addition épicée, Ron Artest. Un joueur à la réputation sulfureuse, réputé pour sa défense rugueuse, mais aussi pour son caractère difficile. Lors de la saison régulière, les hommes de Phil Jackson confirment leur bonne dynamique. Ils terminent premier à l'Ouest avec 57 victoires pour 25 défaites. Petit bémol, l'équipe a souvent dû compter sur les exploits individuels de Kobe pour faire la différence. Un Black Mamba qui a inscrit 6 game winners au cours de la saison. Trying to get it to Kobe. He's got it. Getting it off in time on the run off the glass. Did it! He did it again! Amazing! The Lakers for the win. Kobe going up over Bell. Fall away. Yes! Yes! At the buzzer, he does it! Was there ever a doubt? Kobe! See what they do. Kobe. Kobe again for the win. Got it! Did it! He is hard to believe. Du côté de Boston, ce n'est pas vraiment la même histoire. Depuis le sacre de 2008, les Celtics peinent à trouver un second souffle. Dans une conférence Est qui se renouvelle, les Celtics paraissent en bout de course, obsolètes. Hormis Rajon Rondo et Kendrick Perkins, les cadres de l'équipe ont tous dépassé la trentaine. Le fameux Big Three est vieillissant. Au terme de la saison régulière, Boston pointe à la 4e place de la conférence Est, avec 50 victoires pour 32 défaites. Le même bilan que le Thunder, seulement 8e à l'Ouest. Mais dans la Grande Ligue, c'est en play-off qu'on mesure la véritable valeur d'une équipe. Et l'expérience de ce Big Three, soi-disant trop vieux, va faire toute la différence. Au premier tour, le hit de Dwayne Wade est balayé par un trio tout en contrôle. 4-1, gentleman sweep. Puis c'est au tour du double MVP en titre, LeBron James, de subir la loi des vieux briscards. Malgré le meilleur bilan de la Ligue et un chemin tout tracé vers les finales, les Cavs sont incapables de trouver la solution face aux Papis Celtes. 4-2 au suivant. Pour le King, c'est la défaite de trop face à Boston. Frustré, il va prendre une décision qui va changer la face de la Ligue cet été-là. That was the conclusion you woke up with this morning. That was the conclusion I woke up with this morning. Mais ça, c'est une autre histoire. Au tour suivant, c'est encore une bande de jeunes loups qui se dresse sur la route des hommes de Doc Rivers. Les finalistes 2009. Le Magic du meilleur défenseur de la Ligue, Dwight Howard. Un adversaire impressionnant
qui n'a pas perdu un match lors de ses playoffs. Mais leur défense de fer est pulvérisée par KG et compagnie. 4-2, et voilà les Boston Celtics de retour en finale NBA. Du côté de LA, le chemin vers les finales n'est pas un long fleuve tranquille. Au premier tour, les Lakers se coltinent le piège au KC. La jeune franchise, menée par le meilleur scoreur de la ligue, Kevin Durant, est en train de grandir très vite. Lors des 5 premiers matchs, l'équipe qui reçoit l'emporte. 3-2. Le Thunder croit tenir un Game 7 dans une fin de match où rien ne rentre. Mais Pau Gasol en décide autrement. Sefolosha looking, finds Westbrook, puts it up at the buzzer, off the rim, and the Lakers win and advance to the second round. Le tour suivant est une formalité. Le Jazz est impuissant, massacré par un Kobe tout simplement inarrêtable. Un sweep bien sale, et voilà les Lakers qui se présentent en finale de conf face à Phoenix et son double MVP, Steve Nash. Les Suns, qui ont trop souvent buté en finale de conf, comptent bien franchir cette marche qui leur résiste depuis 1993. Pour ça, le run and gun est de retour dans l'Arizona. La série est ultra serrée. De partout avant l'importantissime Game 5 au Staples Center. Le Black Mamba et Steve Nash livrent 2 grosses performances. What a touch. Phil Jackson going with size and length on Nash. It has not mattered. Nash again in the face of Gasol. Dans le Money Time, les Lakers mènent 101 à 98 quand Ron Artest décide de prendre un tir inutile. On Saturday night, Artest with the shot clock rolling down. Gasol with the rebound. Artest wide open for 3. Why would he take the shot? You're asking me. I mean, that's a terrible play. You got a brand new shot clock. He's now 1 of 8. That's exactly what the Phoenix Suns wanted him to do. Gasol, they get a new shot clock. Ses coéquipiers sont furieux. Même Phil Jackson est abasourdi face à un tel manque de lucidité. Dans la foulée, Phoenix revient à égalité. L'erreur d'Artest, la nouvelle recrue, a saboté le match. Mais le Zen Master en a vu d'autres. Il remobilise ses joueurs. Il reste du temps au chrono. 3 secondes. De l'ombre à la lumière, Artest endosse le costume du sauveur. Phoenix ne se relève pas d'un tel coup de massue et les Lakers bouclent la série 4-2. This appeared to be an easy victory early in the fourth quarter until the flagrant foul by Sasha Vujacic seemed to ignite the Suns and their crowd as the leader of this team. What was your reaction to that incident? I was going to kill him. What do you say to him now? Still going to kill him. Well, brilliant game. Don't do it before the finals. Just kidding, of course. All right. Back to you, Myron. Tonight's the night, baby. We're going to have to fight every possession, every loose ball, every rebound. We cannot wait. We're going right now, right at tip-off. We're going. This is our turn. Let's go. Go. Time is it. Game time. On y est. La finale de rêve. Et le retour d'une rivalité historique. Lakers contre Celtics. 2 franchises éternelles. 2 équipes de vétérans. 2 superstars loyales, fidèles à leur franchise de toujours. 2 pivots All-Star.
2 fines gâchettes et 2 bons défenseurs, au caractère bien trempé. Un choc colossal, inévitable, et qui va enfin trouver un dénouement. Dès l'entame du premier match, il y a de l'électricité dans l'air. Les deux équipes sont ultra agressives et la tension est déjà à son paroxysme. Tout le monde le sait, remporter ce titre, c'est plus qu'un enjeu sportif. C'est une question d'honneur. Dans un Staples Center survolté, les hommes de Phil Jackson prennent rapidement l'ascendant. Pau Gasol parvient à se défaire de l'étau vert et domine même le big ticket dans la peinture. Mais surtout, Kobe est en mission. Il score 30 points pour la 10e fois lors des 11 derniers matchs et offre la victoire aux siens. As the Lakers will now improve to 9-0 at home. There's a three. It's just one game. Until somebody loses a home game, it's going to be a 7-game series. We got to put our souls in this game. You know what you're supposed to do. But we got to go do it. Lors du Game 2, Rajon Rondo livre une performance magistrale et termine en triple-double. Le meneur de poche, étincelant durant ses playoffs, confirme qu'il est bel et bien devenu une superstar. Mais il se fait voler la vedette par un de ses coéquipiers, Monsieur Ray Allen. Sur un nuage, le sniper ne rate presque rien. Il plante 8 tirs à 3 points, un record. L'homme à la mécanique de shoot parfaite termine avec 32 points et permet à Boston de revenir à un partout. Les Celtics reprennent l'avantage du terrain, tandis que les deux équipes s'envolent pour la côte Est. Au TD Garden, des Celtics conquérants font la course en tête. Mais un Kobe ultra déterminé score 25 points lors des 3 premiers quarts pour redonner l'avantage aux siens. Paul Pierce sonne la révolte. Et dans le Money Time, c'est le capitaine vétéran des Lakers, Derek Fisher, qui prend les commandes pour plier la rencontre. Le meneur de 35 ans souffre dans son opposition avec Rajon Rondo. Certains le pensent trop vieux, trop lent. Mais au courage, il plante 11 points dans le dernier quart-temps pour offrir la victoire à sa famille Purple and Gold. Au terme d'un match ultra défensif, les Lakers reprennent l'avantage dans la série et effacent la déconvenue du Game 2. You know, I'm sorry I'm getting emotional, but you know, we work hard in this game, and sometimes things don't go your way, but you just got to keep working hard, keep believing in yourself and in your team, and this is just a great win for our organization, and we're not done yet. We got a big game on Thursday night. Le Game 4 est un must-win pour Boston. Pourtant, le Big 3 passe un peu à côté de son match. Heureusement, Doc Rivers peut compter sur une seconde unit ultra motivée. On le sait, Kevin Garnett n'est jamais tendre quand il s'agit de secouer un joueur un peu trop passif à son goût. En 2008, le Big Ticket avait poussé Glenn Davis à bout, jusqu'à ce que le gros molosse craque complètement. Depuis, les deux intérieurs ont noué une relation très forte. Et le Big Baby choisit le meilleur des moments pour prouver sa valeur à son mentor. Habité, il plante 18 points, dont 9 dans le dernier quart-temps pour contrer les 33 points de Kobe. Au bord du gouffre, les Celtics utilisent leur banc pour décrocher une victoire capitale dans un match encore une fois très accroché. Cette défaite au TD Garden fait remonter un traumatisme encore douloureux chez les Lakers, celui des finales 2008. Cette année-là, les Angelinos sont les grands favoris. Kobe Bryant vient d'être fraîchement élu MVP et l'équipe est très performante, menée par un Phil Jackson qui retrouve la recette du succès. Pourtant, en finale, les Lakers se heurtent à un Big 3 beaucoup trop affamé pour laisser passer sa chance de décrocher une bague. Un gigantesque Kevin Garnett et un Paul Pierce flamboyant, élu MVP des finales, écrasent Kobe et sa bande.
Gasol est muselé. Bryant loupe une occasion de prouver qu'il peut gagner sans le Shaq. Et le Zen Master perd ses deuxièmes finales consécutives. Surtout, les Lakers s'inclinent contre leur rival de toujours. Un véritable cauchemar. Pour les stars de Boston, c'est une délivrance. Personne n'est mieux placé qu'eux pour savoir que la conquête d'un titre est un long chemin de croix. Des finales mémorables. Un traumatisme pour les uns, une consécration pour les autres. There's no doubt that you run through the idea that this is something you want to avenge. A team that had a celebration on the floor, on their building before time was out. And so that left a lingering feeling about having a chance to have some set of a payback. Retournons en 2010. De partout. Le Game 5 est le dernier au TD Garden. Et pour l'occasion, les hommes de Doc Rivers sont intraitables. Ils prennent l'avantage malgré les 38 points de Kobe. Mais le Black Mamba est trop seul. Et aucun de ses coéquipiers ne marque plus de 12 points. Almost goes in. Garnett tips it away. Fisher has it. Final seconds. Fisher fires away. That's it. And the Celtics win and will head to Los Angeles with a 3-2 lead. Les Celtics et leur public jubilent. Ils ne sont plus qu'à une victoire du sacre tant convoité. Pour les Lakers, il n'y a plus de calcul possible. C'est win or go home. This is the Boston Celtics. I mean, they're rising to the occasion. I thought they did a heck of a job in Boston. In Boston, but not in our house. Mais justement, la série retourne sur la côte ouest, dans leur antre du Staples Center. Dos au mur, les Angelinos doivent garder la tête froide. Et qui de mieux que le Zen Master pour apaiser ses troupes? Le coach légendaire sait comment gagner. Il a ça dans le sang. Dans le vestiaire, malgré la pression colossale, il règne un sentiment de sérénité incroyable. Les vétérans des Lakers sont locked in. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et le Game 6 est à sens unique. Alors qu'il sentait le titre au bout de ses doigts, Doc Rivers est étranglé par la pression. Ces Celtics ne scorent que 67 minuscules points. Kobe et sa bande étouffent les joueurs de Boston. Pour la première fois de la série, on assiste à un blowout. Les Lakers forcent un dernier match décisif au Staples Center. En 21 ans, seules 3 finales sont allées jusqu'au Game 7. C'est également la 5e fois dans l'histoire que Celtics et Lakers s'affrontent dans le match décisif. Jusque-là, c'est toujours Boston qui est reparti avec le trophée. 114th game this year. Probably hasn't been practices more, right? You know, in 20 years from now, we're going to come back and we're going to have this reunion party. And when we shake hands, let's make sure our rings touch. 17 juin 2010. Les 18 897 spectateurs du Staples Center sont survoltés. L'ambiance est volcanique. Mais en ce début de match, c'est KG qui est au four et au moulin. Le Big Ticket en a vu d'autres. Et il est bien déterminé à faire taire les supporters Angelinos. Les Lakers ne trouvent pas de solution pour compenser la maladresse de Kobe. Inéluctablement, les hommes en vert creusent l'écart, jusqu'à afficher 13 points d'avance dans le 3e quart. Leur domination semble totale. Un scénario catastrophe pour le peuple de Los Angeles. Le Black Mamba, impuissant, vit un véritable cauchemar. Mais Phil Jackson ne baisse pas les bras pour autant. Son leader est dans un mauvais jour, soit il utilise chaque joueur, chaque ressource, chaque qualité disponible pour remonter la pente. Et petit à petit, action après action, l'alchimie du sorcier zen commence à faire effet. Les héros les plus improbables se succèdent pour permettre aux Lakers de revenir dans le match. Ron Artest égalise et fait exploser la salle. Ray Allen ne tremble pas sur la ligne. Derek Fisher
envoie un énorme shoot à 3 points. Kobe, malgré toutes ses difficultés, ajuste à mi-distance. En face, les Celtics n'abdiquent pas pour autant. Paul Pierce, l'âme des Verts, s'emploie pour revenir au score. KG est impitoyable sous l'arceau. Mais Pau Gasol répond par un shoot impossible, malgré 3 défenseurs sur le dos. Miraculeux? Non. Héroïque. Il reste tout juste 1 minute à jouer. Chaque action est décisive. 3 petits points séparent les 2 équipes. Kobe est à la main. Il veut délivrer son équipe. Lui, le MVP, la superstar, avide de gloire et de reconnaissance. Mais, muselé par Ray Allen, il décide de trahir sa nature profonde. Ses instincts primaires lui hurlent de prendre le tir, de ne compter que sur lui-même. Il s'est entraîné toute sa vie pour ce moment. Mais le Black Mamba a évolué. Il comprend la valeur de l'équipe. Et lui, le soliste virtuose, a appris à faire confiance à ses coéquipiers. Le sacrifice ultime, la marque des plus grands. Ron Artest, héros improbable, lève les bras au ciel. Il vient de mettre le tir de sa vie. Celui qui avait du mal à s'intégrer dans les systèmes de Phil Jackson a trouvé ses marques dans un groupe déjà champion. Il offre le back-to-back à Los Angeles. Boston ne peut plus revenir. Pau Gasol capte le rebond de la délivrance. Ça y est, Kobe est élu MVP des finales. Il remporte sa 5e bague, sa plus belle. Phil Jackson n'a plus assez de doigts pour cette 11e bague, tandis que les Lakers remportent leur 16e titre. À ce jour, ces finales restent la dernière opposition au sommet entre les 2 plus grands rivaux de la NBA. Elles marquent également la fin d'une époque, l'une des plus belles de l'histoire de la Grande Ligue. Le crépuscule de la carrière du Big Three de Boston, les dernières finales du Zen Master et l'ultime triomphe de Kobe avec ses Lakers. La cérémonie d'après-match a des airs d'adieu. C'est une page qui se ferme sur une rivalité éternelle et sur le dernier combat de joueurs iconiques qui ont fait vibrer le cœur des fans de basket du monde entier. Hey! Hey, all the way over there on your laptop! Acknowledge me, please! Hey! There you go! Yes! Look at my family! Coming up, my family!